Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver. En effet, je rappelle que les éditions spéciales sont réalisées à partir de petites vidéos qui me sont envoyées. L'objectif, c'est de répondre à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est une expression. Étant sur terre, nous rencontrons toute espèce de situation. Et plusieurs personnes légitimement veulent savoir comment agir à la lumière des épreuves. Nous verrons ce thème aujourd'hui. Juste avant, prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole qui nous éclaire et qui nous dirige dans la vérité. Tandis que nous prendrons le temps pour approfondir ce thème, que le Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est une petite vidéo où une femme raconte que son époux l'a trouvée dans le lit avec son petit pompier. Si tu n'as pas compris ce que ça veut dire, je suis désolé, c'est ce qu'elle a dit, moi j'ai compris. Donc, si moi j'ai compris, il n'y a aucune raison que toi tu ne comprennes pas. Et l'époux a dit au pompier, bon, tire-toi. Il n'a rien dit à son épouse. Au contraire, il est gentil, il offre des cadeaux. Et un soir, pendant qu'elle dormait, elle s'est réveillée, elle a surpris son mari qui la regardait alors. Il dit, mais il y a un problème? Non, je contemplais ta beauté. Et l'homme a acheté donc 2 billets, et il propose qu'ils partent en voyage quelque part. Et la vidéo s'achève par une question. Alors toi, que penses-tu? Est-ce que je devrais aller? Ma fille, je m'adresse à toi. Il existe beaucoup de couples qui survivent. Plusieurs restent ensemble à cause des enfants, de la société, de la religion, de la foi, de la maison qu'on a construite. Bon, ben reste ensemble, hein. Nous avons ceci, nous avons cela. Le divorce nous coûtera trop, donc on vit comme ça. Mais c'est pas bon ça. Pas du tout. Parce que nous sommes différents. Nous sommes tous différents. Et chacun adopte une attitude en fonction de ce qu'il vit. Alors ceux qui peuvent continuer de vivre ainsi, comme dirait, je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait ce qu'on appelle autochoc. Et on disait, roulez jeunesse, roulez. Eh bien, roulez. Mais quand tu sens que ça ne va pas, il vaut mieux en parler, trouver une solution amiable au lieu de vivre dans l'hypocrisie. La Bible raconte l'histoire d'un homme, Amnon, qui aimait voir une belle fille, qui était sa demi-sœur. Par un stratagème, il a attiré cette fille chez lui, et était vierge. Il l'a connue, et l'amour qu'il avait pour elle a brutalement disparu. Il l'a chassée. Elle l'a supplié, ne fais pas cela. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on portait un type de vêtement lorsqu'on était vierge. Et quand ce n'était pas le cas, c'était un autre type de vêtement. Déshonneur. Mais il n'a rien voulu savoir. Le frère de cette femme, qui s'appelle Absalom, a appris cette histoire. La fille pleurait. Et il lui a dit, écoute, c'est ça le problème, calme-toi. On va arranger cela. Le père de cette fille, qui s'appelait Tamar, c'était le roi David. Il a appris cette affaire, mais il n'a rien fait. Mais le frère Absalom, il n'a pas accepté cette affaire. Il a calmé sa sœur, il est resté calme, il a vu son frère Amnon. Comment vas-tu, mon frère? Ça va? D'accord, tout bien. Et Amnon est content, ça roule. Lisons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13.
Et nous lisons les versets 23-29. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici, ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas, tous, de peur que nous ne te soyons à charge. » Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit, « Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Sous les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. 2 ans plus tard, je m'arrête au verset 27. 2 ans plus tard, et le roi lui pose la question, mais pourquoi irait-il chez toi? David n'était pas né de la dernière pluie, mais pourquoi tu veux qu'Amnon vienne? Il connaît l'histoire. Mais Absalom insiste. Bon, d'accord. Lisons à partir du verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Ma fille, je rappelle que quand je rédige et je parle dans ces éditions spéciales, je m'adresse à mes filles. Ma fille, tu es avec un homme, mais ça ne va pas. Sépare-toi. Parce qu'un homme, on ne sait jamais ce qu'il peut faire. Un homme ou une femme, hein? Non, non, non. Finis avec ça. Pourquoi? Que dit la Bible? Allons au livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 5 à 9. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Le bonhomme dans la nuit, il ne dort pas, il te regarde gentiment. Il n'a fait aucun reproche. Méfie-toi de tel homme, parce que le cœur de l'homme est tortueux et par-dessus tout méchant. Allons dans l'Évangile selon saint Marc. Marc, chapitre 3, au verset 24, déclare. Je pense que tu avais déjà mis quelque chose sur la page. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et nous avons un petit proverbe aux Antilles. Lorsqu'un verre ou un bol est tombé, tu prends les morceaux, tu vas rafistoler, mais c'est fragile. Ça ne va pas tenir dans le temps. La référence se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ma fille,
le bonhomme te propose de partir en voyage, par exemple une croisière, veille à te tenir en tout temps dans des lieux où il y a du monde autour, parce que tu peux glisser sur le pont et te retrouver à la mer et perdre la vie. Tu as compris ce que je t'ai expliqué là? Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout méchant. Lorsque le diable prend le contrôle du cœur de quelqu'un, tu ne sais jamais ce qu'elle peut faire. Seigneur, il existe des personnes qui gardent leur sang-froid. D'autres qui vont embrasser, mais c'est pour mieux étrangler leurs ennemis. Merci de bénir tes enfants. Que les filles prennent conscience que souvent des hommes sont irascibles, intraitables, insatiables. Permets qu'elles posent de bonnes actions et qu'elles puissent jouir de la paix et du bonheur. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Fais attention à toi. Fais attention à toi.